Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2024-2025 pour une très grande année. C'est une année qui commence avec plein d'énergie et qui vous pousse vers l'avant. Vous devez déjà le sentir avec ces énergies d'anniversaire qui vous poussent, qui vous font avancer, prendre des décisions sur pas mal de choses qui étaient à l'arrêt depuis un certain temps. Et donc du coup, c'est une année où vous allez être propulsé vers l'avant et devoir bouger des choses dans votre vie pour retrouver une forme de sérénité, avec force, en vous retrouvant aussi vous-même, plus en phase, plus aligné avec vos valeurs, avec la personne que vous êtes au plus profond. Alors on commence avec la première énergie de cette introduction qui vous demande un réveil. L'énergie, c'est réveillez-vous. C'est vraiment un moment dans votre vie où, suite à des signes, à des prémonitions, à des ressentis, à des synchronicités, où vous êtes amené à être dans votre sagesse, votre pouvoir créatif et à avancer, à développer des choses et à remettre en question ce qui était présent auparavant pour construire avec de la nouveauté, avec des choses aussi beaucoup plus mesurées, beaucoup plus modérées, sans précipitation ni excitation. On vous demande d'être vous-même et de vous laisser conduire par le flux de la vie, par le flot de la vie. On sent bien que cette année est une année décisive parce que par plusieurs éléments de votre tirage d'introduction, il y a cette notion de porte qui arrive. Une porte, un passage décisif. On a l'impression que cette année, vous devez franchir un cap et que cette nouvelle porte vous amène vers de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Il y a un grand rendez-vous avec vous-même, avec les autres également. On a l'impression que quelque chose reprend vie, se remet dans une dynamique, en mouvement, et qu'il y a un changement évident avec quelque chose qui vous appelle vers un nouveau, vers un renouveau. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément facile à intégrer, tous ces nouveaux paramètres, tous ces changements, et il y a beaucoup d'exigences mises en place par la vie sur votre chemin, pour pouvoir vous permettre d'être au mieux et d'être le plus aligné avec ces nouveaux paramètres. Alors il va y avoir beaucoup de questions miroirs cette année. Est-ce que ces choix sont les meilleurs? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment mes expériences du passé peuvent aujourd'hui m'amener à une nouvelle lecture du présent? On sent vraiment qu'il y a une notion de vécu qui s'imprime aujourd'hui pour vous faire comprendre que le passé appartient au passé, que vous pouvez vous en servir pour avancer, mais qu'il y a une notion de naissance, de renaissance, de reconstruction qui se profile. On voit bien par vos cartes qu'il y a quelque chose qui devient plus serein, plus carré. Des choses qui jusqu'ici étaient bloquées, parce qu'il y avait un émotionnel dû au passé, parce qu'il y avait des deuils à faire, des deuils par rapport à certains changements, par rapport à certaines histoires, se font avec progression. On sent que tout au long de votre année, il y a, surtout je dirais sur le plan familial et personnel, un changement qui vous oblige à tourner des pages et à écrire de nouveaux chapitres. Alors bien sûr, ça demande du courage, mais ça demande également une modération, je dirais, de prendre chaque chose avec prudence, avec précaution, pour ne pas braquer les autres, l'autre dans vos relations, et puis pour que chaque chose prenne sa juste place. C'est vraiment la grande leçon de votre année, savoir être dans la patience plutôt que l'impulsivité, pour permettre aux choses de prendre leur juste place dans le temps. Il y a quelque chose qui peut se ressentir également comme une forme d'isolement cette année, comme si certaines relations, liens familiaux devaient être revus, réinterprétés, révisés. Des gens vont être éloignés, des relations, des façons de fonctionner vont être revues. Donc il faut s'y attendre parce qu'on a l'impression que vous basculez vers quelque chose d'autre. Alors, les énergies majeures de votre année nous donnent des indications fortes. Vous avez deux énergies majeures cette année qui viennent vous accompagner. La première, c'est des énergies du cœur, donc tout ce qui va être lien à l'autre, à la famille, les relations personnelles, les relations de couple, tout ce qui est relations familiales est au cœur de votre année. Et vous avez également la carte de la maison
qui apparaît comme un refuge, comme quelque chose de prépondérant cette année. Alors ça parle bien sûr pour certains aussi de quitter un foyer pour en construire un autre, de déménagement, d'aménagement, de construire sa vie différemment. Autour de ces deux énergies majeures, il y a des notions multiples. Alors on va regarder dans un premier temps cette carte des énergies du cœur qui montre ces deux chouettes qui se font face à face avec cette symbolique du couple, parce que vous voyez, vous avez la symbolique du cœur qui est très présente sur cette carte, et on voit bien que par ces énergies du cœur, on vous invite à un climat de paix, à quelque chose qui se tisse tout au long de cette année, en termes de relations, de relationnel et d'histoire de vie. Il y a quelque chose qui vient se remettre en cause, être remis en question dans vos histoires de cœur et dans vos liens familiaux. Et puis, et les deux sont parfois imbriqués, c'est-à-dire que la volonté de construire une nouvelle histoire vous oblige à quitter le foyer principal sur lequel vous vous êtes impliqué pendant des années, mais vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Donc il y a des choses qui changent, vous quittez un nid, un cocon, une maison familiale pour aller vers autre chose, pour gagner en indépendance, en autonomie et vivre votre vie comme vous le souhaitez, de façon plus alignée, vers plus de sérénité et de bonheur. Ça nous amène à la deuxième énergie globale pour cette année, qui est représentée par cette maison lumineuse, qui est suspendue, et qui montre que cette maison est votre phare dans la nuit. Cette maison, c'est le refuge, c'est l'endroit où vous vous sentez bien, en phase avec vous-même, où vous êtes à même d'être vous-même, de vivre comme vous l'entendez, sans des préceptes familiaux, sans une pression familiale, sans une pression de votre cercle. Il y a quelque chose qui se vit avec une symbolique de maison refuge, de maison lumineuse, où tout est possible en termes de reconstruction, en termes de construction, en termes de futur possible. On est vraiment sur deux énergies très fortes, je dirais, que ce soit au niveau du couple, de la relation, du familial, des énergies du cœur et de cette maison, comme si ces deux pièces s'imbriquaient pour former un cocon protecteur où vous pouvez vivre une relation, des liens familiaux qui vous rendent serein et qui vous nourrissent au plus profond. Autour de ces énergies aussi, on sent une intuition, on sent que vous êtes guidé par la vie pour aller vers quelque chose qui vous ressemble et qui a du sens. On voit beaucoup de force, beaucoup de fusion. Ces énergies qui vous accompagnent montrent qu'une nouvelle force est là, il y a quelque chose qui s'imprime comme ça dans votre année, avec courage, avec une volonté de changer les choses, et vous êtes aidé par la vie pour y parvenir. Et puis on a cette carte de la fusion qui apparaît à différents niveaux de votre introduction. Cette carte de la fusion, elle montre à la fois tout ce qui est lié aux relations de couple, l'interrelationnel, où on a l'impression que les choses fusionnent, qu'on trouve quelque chose qui a du sens, où on se retrouve au sein de cette relation, au sein d'une passion. Et puis, on a également une notion de vraiment se retrouver, de fusionner avec soi, de retrouver une partie de soi qu'on avait laissée de côté depuis trop longtemps, comme si on était endormi. D'où cette carte Réveillez-vous qui vient dans votre lumière et dans toute cette brillance que vous pouvez incarner. Alors quand on continue, on voit qu'avec votre anniversaire, il y a quelque chose qui vraiment s'exprime sur la fusion. On a l'impression qu'autour de vos énergies d'anniversaire, alors qui peuvent commencer 3 semaines avant votre anniversaire et 3 semaines après votre anniversaire, il y a quelque chose qui est conclu. Ça peut être un contrat, un engagement. Comme on est sur une année avec une maison, ça peut très bien être une signature pour une location, pour un engagement immobilier. Ça peut être un engagement également au sein d'une relation, comme si quelque chose était engagé. Il y a aussi du juridique possible pour certains d'entre vous, avec des affaires de justice. Il y a du jugement, il y a en tout cas une procédure qui peut être lancée pour se libérer de certaines entraves du passé et ainsi réussir peu à peu cette année à aller vers un nouveau départ. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui se fait en 2 temps. Au moment de votre anniversaire, il y a cette notion de fusion, comme s'il y avait une décision de prise et qu'elle mettait du temps à sortir de terre. On sent qu'entre cette prise de décision et le moment où elle est activée, il y a comme ça 1 à 2 mois selon les choses à mettre en place, selon les événements environnants. En tout cas, entre votre anniversaire et je dirais avril-mai, il y a une notion de
ralenti, d'être freiné, de se sentir parfois pieds et poings liés, de devoir tourner des pages, de devoir fermer des livres qui ont compté pour vous dans votre vie. Et il y a quelque chose comme ça qui vous amène à un nouveau cycle. Ce nouveau cycle s'exprime à partir d'avril-mai pour reprendre votre vie en main et faire de nouveaux choix. Mais il va falloir, sur ce premier trimestre 2024, se laisser le temps et ne pas être dans la précipitation. Accepter que certaines choses prennent du temps, accepter qu'un projet ait besoin de temps pour se construire, accepter que l'autre également ne soit pas dans la même énergie, dans le même timing, même si vous voulez avec force un changement dans votre vie, il y a des éléments dans votre environnement qui vont sans doute freiner, ralentir cette envie et il va falloir prendre le temps d'écouter les autres, de se mettre au tempo de ces éventuels freins pour ne pas être dans un passage en force. Cette année, le passage en force ne sert à rien, amis Bélier. Vous êtes habitués à foncer, à aller tête baissée vers des projets. Cette fois-ci, vous donnez l'impulsion, mais vous êtes à l'écoute de l'autre et à l'écoute des éléments extérieurs qui peuvent être des freins. Et il faut prendre le temps de se poser et d'écouter pour ne pas regretter certaines choses dans le temps. Il est question pour certains d'entre vous de ne pas froisser des personnes, de ne pas aller trop vite pour ne pas blesser, pour ne pas vexer, pour ne pas avoir réparé des choses qui auraient pu se faire avec, en bonne intelligence, avec plus de temps. Donc restez sur cette notion de juste tempo, d'être dans le recul, la sérénité, la prise de recul par rapport aux choses pour pouvoir franchir cette porte d'une façon sereine et pragmatique. On regarde votre cartographie des émotions cette année, amis Bélier, il y a des choses à travailler. Principalement, vos ombres parlent de trahison et de victime. On a l'impression qu'il y a pour certains d'entre vous une difficulté à sortir d'une relation qui est déjà terminée, mais il y a un jeu de manipulation. On a un jeu du chat et de la souris, comme s'il y avait une difficulté à définir les limites, à ne pas laisser l'autre vous dicter une conduite, à ne pas être victime d'une forme de chantage affectif. Donc on sent qu'il y a tout un jeu comme ça qui va se faire et qu'il va falloir être fort et imposer des limites et s'y tenir. Et puis on a cette blessure de la trahison, comme si des souvenirs du passé revenaient, comme si des expériences sentimentales, affectives du passé étaient encore présente et quelquefois ressortait, comme si tout se confondait un peu. Donc il y a un travail à faire par rapport à ça, pour un travail de transformation, pour vous sentir en sécurité, protégé, serein par rapport à vos relations, par rapport à la façon dont vous interagissez avec les autres. Et de cette façon, vous retrouvez une confiance en la vie, une confiance en vous, une confiance en l'autre. Et là, on est sur une superbe équation pour justement donner la chance à vos projets de mûrir et de se réaliser. En termes de positionnement, cette année, il y a des très jolies choses. On vous demande cette année d'évoluer et de changer pour un mieux, pour votre plus grand bonheur. Les phrases qui vous caractérisent cette année, c'est « je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque, j'accepte le changement, je m'adapte, j'évite de rester dans une routine, je suis dans le déplacement, le mouvement, je vois de nouvelles têtes, de nouveaux paysages, comme s'il y avait du voyage, comme si on changeait de cadre de vie aussi. Et puis, je franchis une nouvelle étape. Il y a vraiment cette notion d'étape clé que vous franchissez et qui vous permet de faire vraiment un bond en avant dans votre vie, qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même après une phase d'endormissement. Et puis, les énergies autour de vous, autour de cette volonté de changement et d'évolution, vont dans votre sens, parce que on va vous aider, l'univers va vous aider en vous invitant à aller vers de la réalisation, à manifester des choses dans votre vie. Alors, vous allez avoir sans doute besoin cette année de construire, de vous réaliser. Et la vie va tout mettre en œuvre pour vous aider. S'il vous manque financièrement, par exemple, une certaine somme, vous allez voir très vite, la somme va se manifester dans votre vie. Comme s'il y avait une aide de l'univers, une aide de la vie pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et que
le calendrier était le bon pour entamer une transformation importante. Et du coup, comme tout s'aligne, les choses viennent à vous parce que c'est le bon moment et qu'il faut le faire maintenant. Donc si cette année, vous avez l'envie de faire des choses, que vous sentez qu'avec votre anniversaire, il y a vraiment quelque chose qui doit se mettre en place, n'hésitez pas, allez-y. Tête baissée comme un bélier, mais voilà, avec observation, mais avec quelque chose qui s'imprime dans l'action vraiment. Hein. On est vraiment dans cette énergie de construction, de renaissance, donc il ne faut pas hésiter un instant cette année à mettre les choses en place pour qu'il y ait un changement notable. Puis, on va terminer ce tirage par le calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape, c'est une étape un peu radicale, je dirais, parce qu'on voit bien qu'autour de votre anniversaire, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui... voilà, on est 3 semaines avant votre anniversaire et vous sentez déjà que il y a un événement majeur qui vous fait basculer vers autre chose, vous changez de cadre, il y a quelque chose qui... On montre un avant-après avec quelque chose qui ne sera plus comme avant. Et c'est quelque chose qui va dans votre sens. La deuxième étape se place justement sur cette période que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire qu'on est entre votre anniversaire et fin avril, début mai. Et là, on se sent un peu au ralenti, un peu freiné, entravé par rapport à la sublime énergie qu'il y avait avant. On se sent un peu freiné. Et donc, il faut juste prendre le temps de regarder les choses, laisser poser et vous recevrez également l'aide d'un homme pendant cette période. Et puis la troisième étape qui nous amène plus sur le mois de juin jusqu'à l'été parle de pourparler. Il y a des choses qui doivent être décidées, on est sur une notion de choix. Il y a la sensation parfois d'avoir été manipulé, en tout cas que quelque chose n'a pas été juste et il y a besoin de refaire un point. Comme si les choses avaient été trop rapides et qu'il y avait besoin de faire un bilan en cours de processus pour remettre les choses dans le bon axe et ainsi se recentrer sur l'essentiel qui apparaît comme étant la famille. Donc, avant les énergies d'été, on sent qu'il y a une remise en question pour justement remettre les choses sur les rails d'une façon juste. Parce qu'on a l'impression que justement au niveau de votre anniversaire, il y avait des choses qui avaient été un peu vite et qu'il faut donc remettre les choses à leur juste place de façon à continuer sur le deuxième semestre 2024 avec davantage de sérénité et d'harmonie. Voilà, amis Bélier, on a fait le tour des grandes tendances de votre année. On va passer maintenant à l'agenda céleste pour voir l'évolution de cette année, mois après mois. Alors, amis Bélier, on va regarder ensemble ce que vous réserve cette année en regardant l'agenda céleste mois après mois. On commence en avril-mai 2024 avec cette très belle carte de l'éclat qui montre du positif. Quelque chose se met en place avec votre anniversaire. Ensuite, en juin-juillet 2024, il y a une clé de fluidité, quelque chose qui continue à avancer avec des remises en question, mais on sent qu'un élan est toujours présent. En août-septembre, il est question d'un nouveau départ, de nouvelles bases se mettent en place. En novembre 2024, il y a des choix à faire, un positionnement à trouver. Et puis en décembre 2024, janvier 2025, il y a un changement qui arrive de façon fulgurante dans votre tirage. Ça nous amène en février 2025, mars 2025, avec la carte de la foudre qui montre des changements, des imprévus, des conflits, des oppositions. On sent que des choses se remettent en place avant votre année d'anniversaire 2025-2026. Mais nous n'en sommes pas encore là. On va commencer déjà par cette année qui s'annonce. Alors, en avril-mai 2024, il y a cette carte de l'éclat. La carte de l'éclat, c'est à la fois tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est éclatant, tout ce qui apporte du positif dans votre vie. Et c'est le cas dès le mois d'avril parce qu'il y a du positif, de belles énergies, une forme d'aboutissement. Ce mois d'avril annonce un changement, un avant-après. Il y a de nouvelles dispositions dans votre vie. La deuxième quinzaine du mois d'avril se vit en demi-teinte cependant. Vous devez prendre votre mal en patience, accepter des circonstances pour être dans une harmonie. On a l'impression que vous n'avez pas forcément de prise sur les éléments en présence. Il y a tout de même un bel élan de belles énergies du cœur fin avril.
Fin avril est le moment propice et favorable à tout ce qui est en lien avec le sentimental et le familial. Alors on passe au mois de mai qui débute par la peur de se tromper, la peur de s'être trompé. Il y a une notion d'erreur, un questionnement avant un retour à l'équilibre sur ce mois de mai. On sent qu'au cours de ce mois de mai, après une remise en question, un axe est défini, quelque chose devient plus évident, plus solide, avec de nouvelles bases de vie, comme si vous aviez trouvé un nouveau pilier sur lequel vous pouviez compter. Vous semblez rassuré, serein, et cela vous amène à une prise de conscience, à un déclic. Ça nous amène en juillet 2024 avec cette carte de la fluidité qui arrive comme une clé pour débloquer des situations dans votre vie. Le mois de juin vous invite à poser des éléments. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'une mise à plat. Il y a la sensation de solitude, d'un éloignement, de faire face à des responsabilités seules. Ce bilan permet de consolider des liens, de favoriser une entente, de se retrouver, de remettre un équilibre intérieur. Il y a vraiment cette clé de compréhension qui apparaît dans votre vie et des projets à deux se finalisent sur la fin juin avec les énergies d'été. On sent que quelque chose prend une nouvelle dimension et que les énergies d'été vont dans votre sens. Ça nous amène au mois de juillet qui sera en 2 étapes. La première étape du mois de juillet continue avec ces énergies d'été qui vous amènent dans de la communication et de la fluidité. On sent qu'une femme est présente dans cette partie de votre année et cela peut être source de stress pour certains d'entre vous. Et puis à partir de la deuxième partie du mois de juillet, il y a un changement d'énergie qui amène des imprévus, de la surprise, quelque chose semble être découvert, une vérité apparaît. C'est un passage c'est encore une forme de passage qui vous demande de la patience, de l'observation et de la prudence. En août-septembre 2024, on est sur cette carte de nouveau départ. Ce nouveau départ relance un schéma, vous amène à voir les choses différemment du premier semestre 2024 avec une redéfinition de certains éléments. On sent que sur ce mois d'août, il y a un retour sur soi-même, des liens avec le passé vous reviennent en tête, il y a encore un besoin de clarté, un besoin de clarifier des choses troubles. On approche d'un nouveau cycle avec ce nouveau départ sur le mois d'août et de nouveaux éléments apparaissent dans votre ciel d'été. Un homme vous déstabilise dans la deuxième partie du mois d'août, amenant des doutes, des incertitudes, une remise en cause. Et puis en septembre, on est toujours dans cette notion de passage à vide qu'on a pu ressentir sur la fin du mois d'août, avec une phase de questionnement. Mais très vite, progressivement, les choses reviennent dans l'ordre. Les énergies d'automne vont vous aider à avancer, elles sont bénéfiques. La fin du mois de septembre est marquée par un apaisement, par un retour à l'essentiel qui se fait peu à peu. Ensuite, en octobre-novembre 2024, on est sur cette très belle carte des choix. Les choix, quand ils apparaissent, vous invitent à trouver un positionnement, à trouver votre place, ne plus tergiverser et à mettre en action des décisions. On sent qu'en octobre 2024, il y a une reprise en main de certains éléments. Il y a de l'analyse, de la réflexion. Clairement, des choses sont à remettre en place, des compromis sont à faire. La deuxième partie du mois d'octobre demande de faire des efforts, de tenir sur la longueur. Il y a du don de soi sur cette période. Vous prenez sur vous, il y a un besoin de calme et d'accepter la fin d'une situation. Au mois de novembre, on est sur une autre énergie parce que le mois de novembre est un très joli mois. Il y a une belle lumière qui s'invite dans ce mois de novembre. Tout s'aligne, tout vous sourit, tout devient facile, fluide. C'est le moment de relancer certains projets, certaines envies. Il y a de nouveaux choix, de nouvelles décisions à prendre pour une évolution, pour franchir un cap. En décembre 2024, janvier 2025, on sent un gros changement sur cette fin d'année, ce début d'année 2025. Quelque chose est en mouvement, quelque chose est actionné. En décembre 2024, il y a un équilibre à retrouver. On sent un bouillonnement, du stress, beaucoup de choses à gérer, à surveiller, à mettre en place. Cette fin d'année vous oblige à clore des dossiers. Il y a de l'attente, il y a de l'espoir, mais aussi il y a une sensation d'inconfort, parfois de tristesse en cette fin d'année 2024. 2025 annonce du renouveau. Dès le mois de janvier, on sent de nouvelles perspectives qui se profilent. Janvier vous invite au mouvement, à évoluer différemment. Vous pouvez rencontrer des obstacles, des difficultés, mais cela se dissipe rapidement pour un changement en profondeur. Après la lune courant janvier, quelque chose se transforme, vous invite à mettre des choses à distance. Et puis en février-mars 2025, il y a cette carte de la foudre. Alors la carte de la foudre, elle peut s'expliquer de différentes façons. La foudre, ça peut être le coup de foudre qui déstabilise, mais ça peut être également des imprévus, des choses qui déstabilisent profondément et
qui arrive de façon soudaine. Alors en février 2025, on est plutôt sur cette typologie de foudre avec un mois trouble. Ce mois de février 2025 parle d'illusion, de double jeu, de tiraillement intérieur. Février joue avec vos nerfs. Quelque chose n'est pas sincère, il est question d'adversité, de malveillance. Vous vous sentez isolé, mis à l'écart, alors tenez bon. Et puis en mars 2025, on est toujours dans un climat électrique avec du conflit, de l'opposition, avant un arrangement, une conciliation, le retour à davantage d'apaisement, de fluidité. Il y a une notion de déblocage, de libération, une communication constructive, une discussion porte ses fruits, avec le printemps qui approche et votre anniversaire qui approche. Une discussion constructive, une discussion porte ses fruits. Pour certains d'entre vous, il y aura la signature d'un document, pour d'autres, une décision actée. En tout cas, il y a une notion de médiation, d'énergie de pardon pour arriver à tourner une page et à acter des circonstances, à accepter l'attitude de l'autre, bref, à pardonner et à se pardonner à soi certains choix et certaines actions. Voilà, amis Bélier, on a fait le tour pour votre année à venir. Vous voyez, c'est une année forte d'expérience parce qu'on sent qu'il y a des essais, des choses qui se mettent en place. Vous construisez étape par étape. Alors des fois, vous êtes obligé de déconstruire parce que les choix n'ont pas été forcément les bons. Mais on est vraiment au cœur de ces énergies qui mêlent à la fois des énergies du cœur et des énergies autour d'un lieu refuge. Donc c'est vrai que les énergies autour de votre année vont parler à la fois de construction sentimentale et familiale et de construction immobilière, lien avec l'immobilier, l'achat immobilier, les locations immobilières, les déménagements, les emménagements, la décoration. Enfin, on sent qu'il y a ces deux énergies qui vous accompagnent tout au long de l'année. Voilà, amis Bélier, je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année, un très bon anniversaire à vous. Et nous sommes sur des énergies globales, donc si vous souhaitez avoir des clarifications par rapport à une question, par rapport à un domaine, par rapport à des choses qui se passent dans votre vie, vous pouvez me contacter via mon site internet celestetvous.com où vous trouverez l'ensemble de mes prestations. Je suis également présente sur les réseaux. À très bientôt, amis Bélier.